ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur mon podcast d'un sentier à l'autre qui, à tous les semaines, les mercredis, 8h, il y a un épisode qui sort. On parle d'équilibre de vie, on parle de grandir, on parle de la communauté, de bienveillance, de plaisir. Bref, d'avoir du fun en étant dans le mieux-être. Puis là, je veux parler un petit peu pendant les vacances de Noël. J'ai quand même écouté plus de choses que normalement parce qu'évidemment, j'ai plus de temps. Puis, il y a un des documentaires qui m'a vraiment frappé parce que ce qu'on est, Espace Tonique, ce qu'on fait, ça vient beaucoup jouer avec ce qu'il parle dans ce documentaire-là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de faire des liens avec les deux. Dans le fond, le documentaire s'appelle 100 Years Blue Zone Project. Donc, c'est sur Netflix. C'est quelqu'un qui a étudié plein d'endroits dans le monde entier où ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent bien et qui sont centenaires. Donc, des gens qui, tu sais, ils sont encore actifs, sont encore en forme, ils vivent bien. Puis il y a des zones que justement, des fois, c'est des îles. Tu sais, il y en a au Japon, il y en a en Europe, il y en a même aux États-Unis. Ça, j'ai été quand même surpris. Il y a une mini zone aux États-Unis, en Californie, qui a beaucoup de centenaires. Fait qu'il va voir un peu le style de vie, qu'est-ce que les gens font, pourquoi qu'ils sont comme ça. Puis je vais faire quand même un résumé là parce que tu sais c'est 4 épisodes je pense de 1 heure. Puis dans le fond ce qu'il dit là, il y en a combien 1 2 3 4 5 7 8 catégories principales qui font en sorte que c'est ça qu'il a vu que dans toutes là, les affaires, ce qui se rejoint, c'est ces 8 catégories-là. Puis ce qui est très drôle, c'est que ça ressemble beaucoup à notre document qu'on a fait sur l'équilibre. Dans le fond, la roue de l'équilibre, là, c'est qu'il y a 10 phrases par catégorie qu'il faut que tu notes sur 1 à 4, toi, comment t'es, 1 étant vraiment pas beaucoup, puis 4 étant beaucoup. Puis dans le fond, ça donne une idée de globalement dans ta vie, dans toutes tes sphères, comment tu te sens, comment tu te trouves dans chacune des sphères qui pour nous sont ces 9 sphères-là qui sont vraiment importantes. Mais c'est ça, nous autres, on a 9 sphères. Lui, il en a énuméré 8. Fait que ils se ressemblent quand même pas mal toutes. Je trouvais ça bien drôle. Puis la première qui dit sont pas nécessairement classés en ordre. Moi, je les ai mis plus en ordre de ce que je sentais personnellement. Ce n'est pas une vérité. C'est vraiment ce que moi, je pense qui est fondamentalement c'est ça, de 1 à 8 qui étaient les un après l'autre les meilleurs. La première chose qu'il a analysé dans le documentaire, c'est ce qu'on appelle parfois ikigai, parfois la raison d'être, parfois la mission de vie, bref, peu importe comment on l'appelle. C'est pourquoi toi le matin, tu te lèves. Pourquoi tu vis, puis qu'est-ce qui te motive à continuer, tu sais. Qu'à chaque jour, tu dis crème, me lève pas pour rien, me lève pour ça. Ben ça, si vous voulez lire un magnifique livre là-dessus, le Why Café ou Start with a Why de Simon Sinek, ce sont 2 livres extraordinaires qui parlent principalement de ça. Why Café, je l'aime beaucoup parce que c'est des histoires, fait que j'aime toujours plus ça, moi, que c'est des belles histoires, fait que si ça t'intéresse de trouver ça, c'est vraiment 2 bons livres. Tu sais, pour moi, ça évolue quand même un petit peu toujours, en tout cas selon moi. Depuis des années, je la modifie un petit peu, je l'améliore. Là, cette année, justement, j'essaie un nouvel angle. Qui est plus de douceur parce que c'est mon intention de l'année, c'est d'être plus relax, d'être plus présent, de plus être justement en mode calme puis pas pressé. Fait que c'est pour ça que je vais la modifier un petit peu. Avant, j'étais beaucoup dans ma raison d'être était de vivre des expériences à tous les jours, des aventures, de partager mon savoir, mes connaissances, d'où aussi le podcast. Puis d'être toujours présent aussi comme individu pour aider, pour partager dans ma communauté proche
que ce soit ma ville ou Sainte-Julie, ou tu sais, d'être présent dans la communauté pour aider, entraider, que ce soit à l'épicerie ou n'importe quoi. Puis là, ce que je n'aimais pas, entre guillemets, de cette formule-là, c'est que ça te met une certaine pression, parce que dans mes 3 sphères, j'avais, tu sais, mettons, aider à tous les jours. Mais là, tous les jours, c'est énorme, entre guillemets, comme pression à tous les jours. Si j'ai pas fait quelque chose qui est bon ou que j'ai partagé ou que j'ai aidé quelqu'un, ben là, on dirait que t'es comme, ah, ben là, j'ai pas réussi. Quand dans le fond, l'intention, c'est pas nécessairement à tous les jours, mais c'est pas non plus à chaque semaine ou à chaque mois ou à chaque année. Fait que j'ai raccourci ça énormément, qui est beaucoup plus flou. Puis c'est ça, je teste qu'est-ce que ça va faire d'avoir une mission plus floue, parce que on entend beaucoup, tu sais, j'ai fait plein de formations, puis on entend beaucoup ça de dire le plus précis possible pour que ce soit clair dans ta tête c'est quoi, puis comment y aller, puis que toute ta vie puisse se diriger vers cette intention-là. Fait que cette année, c'est juste d'être dans la bienveillance, dans le plaisir, puis dans le mieux-être. Fait que c'est simplement ça, mais ma raison de vivre, c'est que je veux vivre ça à travers l'année. Fait que j'ai pas cette pression-là de dire à tous les jours ou pas, ou aujourd'hui je l'ai-tu fait, je l'ai pas fait. Je veux juste être comme ça. Donc c'est vraiment plus une raison d'être. Ça le dit, le mot. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant comme point, parce que c'est ça qu'il avait vu dans le documentaire, c'est que tout le monde avait une raison. Puis des fois, c'est pas obligé d'être énorme non plus. Ça peut être parce que tu veux aider, je sais pas, t'as quelqu'un, un parent, un ami en difficulté, tu vas être là pour lui, tu veux l'aider. Ça peut être parce que toi, les jeunes, je sais pas, défavorisés, ben là, tu veux aller leur donner un coup de main. Ça peut être parce que toi, tu veux inventer une nouvelle affaire, peu importe c'est quoi, entre guillemets, tant que tu as quelque chose qui te motive le matin, puis ce soit pas juste, bon, ben, tu sais, faut que je me lève parce que j'ai pas le choix, faut que j'aille travailler, puis je vais revenir chez nous le soir, écouter un pâté télé, aller me coucher. Ça marche, c'est juste que tu risques à la longue que tu sois soit plus déprimé, soit de l'angoisse, soit que justement tu perds un peu ce désir-là de vivre. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, qui était énuméré partout, c'était le social. Fait que toutes ces communautés-là ont beaucoup, beaucoup de social. Souvent, presque à tous les jours, ils vont souper ensemble ou ils vont aller voir, tu sais, quelqu'un qu'ils connaissent, ils vont parler ensemble. Fait que, tu sais, il y a aucun isolement. Quelqu'un qui est seul ou, tu sais, dans la solitude. Il y avait personne dans tous les centenaires qui était vu dans le film qui était justement seul. Fait que c'est tous des gens qui ont une belle communauté. Souvent, ils sont proches. C'est des gens qui habitent tous ensemble. Pas ensemble dans la même maison, mais tu sais, dans le même village, dans la même place, qui sont capables de se voir souvent, sont capables de s'aider, sont capables de partager des choses. Puis, c'est beaucoup là-dedans qu'on s'en va cette année aussi dans l'espace tonique, parce que pour nous, c'est une sphère qui est vraiment importante. Puis, je pense sincèrement que aujourd'hui, on a beaucoup de communautés virtuelles qui est superbe parce que tu peux voir plein de monde, tu peux échanger avec plein de monde, mais on manque beaucoup de communautés physiques. Tu sais, avant, il y avait beaucoup la religion. Tu allais à l'église, tu voyais du monde à toutes les semaines, tu pouvais échanger, tu pouvais t'aider, tu repartais chez vous après ça. Mais c'est un peu ça dans le sens de se reconnecter avec du monde en vrai. Fait que nous, c'est pas nécessairement une communauté, c'est ça, juste virtuelle. On a un groupe Facebook, mais on veut créer aussi cette communauté-là, pas juste à Espace Tonique, parce que Espace Tonique, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre puis d'être beaucoup plus que juste un espace en forêt. Ici, tant mieux, c'est comme le summum, on est en forêt, mais tu sais, cette année, on va faire beaucoup plus d'activités en dehors du site pour justement, des fois, des personnes
qui veulent participer un petit peu plus ou qu'on veut changer de type d'activité parce que veut pas, on est quand même restreint en forêt. Mais c'est ça, on va faire plein d'activités au courant de l'année pour rassembler cette communauté-là, pour que les gens puissent échanger ensemble. Puis après ça, on a déjà des exemples ici qui est arrivé à Espace Tonique de 2 membres qui se rencontrent. Puis là, aujourd'hui, c'est des super bons amis. Ben, on veut créer ça de plus en plus. Parce que le social est une sphère très, très, très importante. Puis le pire là-dedans, c'est que la personne seule, la personne qui est plus isolée, c'est souvent celle-là qui est le plus dur à faire sortir. Fait que si des fois vous connaissez quelqu'un, vous avez... c'est ça, vous avez quelqu'un que vous connaissez ou que vous pensez qui est seul, ben peut-être juste des fois dire hey, tu veux-tu venir avec moi, on va faire une petite activité ensemble, essayez de lancer une perche, puis si la personne veut la prendre, tant mieux, ça veut pas, ben là on peut pas rien faire pour ça non plus, on n'est pas des sauveurs, mais l'idée c'est de s'aider, on a même fait un programme qu'on vient de lancer d'entraide tonique, fait que quand t'es un membre puis tu veux aider soit à faire de l'entretien, des petits travaux, garder un chien, plein de choses comme ça, ben tu peux être la personne qui veut aider ou la personne qui a besoin de quelque chose. Donc, vous nous écrivez, puis nous, on met en relation les 2 personnes, puis après ça, si vous arrangez ensemble, s'il y en a un qui veut charger quelque chose, veut le faire gratuitement, peu importe, ça, vous gérez ça tout ensemble. Nous, on met en relation les gens, fait que ça, je trouvais ça super intéressant. 3e chose, dans le documentaire, encore une fois, tous les centenaires sont actifs. Ils marchent, ils vont, ils ont des jardins qui peuvent justement bouger. Veut pas. Il parlait de ça, puis j'avais jamais pris connaissance, conscience en fait de ça, mais mettons que tu prends un jardin. Si tu cultives ton jardin, ça a l'air de rien, mais il faut toujours... Tu bouges un peu, tu vas enlever les mauvaises herbes, tu vas arroser, tu vas te pencher parce que là, tu vas aller planter des affaires, tu vas te relever, tu vas être beaucoup dans être actif. Puis souvent, on pense que être actif, faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses plein d'affaires, faut toujours que tu ailles dans des activités puis des cardio-vitalités qu'on a ici d'ailleurs. Mais c'est pas juste ça, être actif. Ça en fait partie puis ça aide. Mais être actif, c'est à tous les jours, dans tout ce que tu fais. De prendre moins l'auto, prendre un vélo, de prendre des marches, de venir ici à Espace Tonique quand tu viens faire un feu, tu vas marcher, tu fais un feu, après ça, tu vas remarcher encore 2-3 kilomètres. Quand on fait une soirée au flambeau, l'idée, encore une fois, c'est de bouger. Quand on fait les corvées de bois, ben oui, on place du bois, oui, on aide, mais en même temps, t'es actif. Puis c'est pas une activité physique énorme, mais c'est ça qui fait toute la différence. C'est la constance de ton activité physique que tu fais. C'est pas juste d'aller au gym 3 fois par semaine qui est très bon, là. D'ailleurs, j'ai rien contre le gym, mais c'est pas nécessairement juste ça que ça prend. Tout eux, dans le documentaire, il y a personne qui s'entraîne, il y a personne qui va au gym. Puis c'est ça, tu sais, ils ont 100, 102, 103 ans, 95, puis ils sont top shape, là. Ils boivent la petite coupe de vin, ils font des soupers, ils sont dehors, ils s'amusent avec les enfants. C'est vraiment incroyable à cet âge-là d'être aussi en forme. Fait que c'est une des clés, c'est de bouger, d'être actif, de marcher dans tout ce que tu peux faire tout le temps. Fait que arrête de prendre l'ascenseur, prends les marches. L'autre point, la nutrition. Ce sont des gens qui mangent bien, qui font leur propre nourriture. Tu sais, il y a beaucoup de... tu sais, c'est beaucoup, tu sais, des légumes, des fruits, des beans, tu sais, plein de choses que eux font par eux-mêmes. Fait que tu sais, c'est pas transformé, c'est vraiment c'est ça, c'est fait par eux-mêmes, cultivé par eux-mêmes. Tu sais, des fois il me semble qu'il y a une place qui avait un petit marché puis ils achetaient leur affaire là. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, dans le fond, c'est juste, il y a pas de fast-food, il y a pas de tout ce qui est vraiment transformé, là, tu sais, du chocolat ou peu importe, là. Ils sont vraiment pas là-dedans. C'est plus de la bonne bouffe, qui est super santé.
Puis c'est drôle parce que selon les zones, si vous l'écoutez, vous allez voir, là, ils ont tous leur type un peu de nourriture, chacun qui mange. Fait que c'est pas un type de nourriture en soi, c'est plus le contenu de la nourriture. Puis il y a quand même aussi que c'est un plaisir aussi pour eux là, de cuisiner puis d'être ensemble, de souper. C'est quasiment une activité à tous les jours de faire ça, puis ils ont du fun. Puis c'est moi le premier, là, ça fait peut-être 1 an et demi là, que je veux de plus en plus être là-dedans dans l'alimentation parce que je sais que c'est extrêmement important pour l'énergie, la vitalité, la longévité. Je le sais très bien, fait que je vais aller de plus en plus là-dedans, j'en apprends pas mal à tous les jours de plus, mais c'est quelque chose que c'est ça, je suis quand même pas je suis pas comment je dirais ça, pas que je suis pas rendu ce que je veux, mais c'est pas quelque chose que je mets encore beaucoup d'énergie, mais j'en mets quand même un petit peu tout le temps. Fait que tu sais, juste avec l'application Yuka que je pense que j'ai déjà parlé, ben c'est un app que tu scannes scanne ton aliment, puis tu vas avoir le résultat de 0, c'est vraiment pas santé, 100, c'est bon pour la santé. Fait que juste avec ça, j'ai éliminé plein de choses que dans mon esprit, je pensais que c'était bon puis c'était pas bon. Puis au contraire, des affaires, je pensais que c'était pas très bon, puis au final, c'était super bon. Fait que je commence tranquillement à intégrer ça. Puis encore une fois, c'est des petits pas qu'on fait. Tu peux pas prendre ces 8 catégories-là puis dire je change ça demain, je vais être le meilleur puis je vais vivre 129 ans. L'idée, c'est d'y aller un pas à la fois. Donc, la nutrition, très important. Puis oui, ils boivent du vin. Fait qu'il y a des types de vins, eux autres, qui font maison. Fait que probablement qu'il est quand même moins... comment je dirais ça? Moins nocif entre guillemets, mais il y en a un que j'ai trouvé qui se vend à la SAC qui parlait dans le documentaire. Fait que je vais mettre le lien en description du vin, c'est du vin rouge. Fait que ils en ont parlé dans le documentaire, j'ai été voir plein de vins, puis c'était le seul que j'ai trouvé, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Si vous voulez aller voir, j'y ai pas encore goûté. C'est mes prochaines bouteilles que je vais acheter. C'est sûr, je vais les essayer. Fait que je vous redonnerai un review là-dessus. Ensuite, l'état d'esprit, le mindset. Pour moi, ça a quand même un lien un petit peu avec la communauté, là. Mais tu vois que c'est du monde qui veulent avoir du fun. Ils sont... Tu sais, le matin, là, quand il s'en va faire son travail, il y en a un qui élève des moutons, il y en a un que lui, c'est ça, il entretient un petit peu la cour pis tout ça. Mais tu vois qu'ils aiment ça, faire ça, pis ils sont passionnés par la vie, par les gens. Tu vois quand ils se rencontrent ensemble pis ils soupent, ils ont du fun, pis c'est drôle, pis tu sais, comme je disais, cuisiner, c'est le fun. Fait que tu sais, cet état d'esprit-là de dire on est là pour vivre puis ils vivent, tu sais, c'est ça que je trouve vraiment hot là-dedans. On le ressent qu'ils sont là pour vivre. Puis comment je dirais ça? Dans la communauté, c'est quand même quelque chose qui est bien important parce que plus t'es comme ça, plus t'influences les gens à être dans cette vibe-là, qui est pas nécessairement juste positive, mais tu sais, il en parlait aussi. Ce qui est le fun dans la communauté, c'est que là, les gens plus âgés vont prendre soin des enfants de leurs enfants. Fait que là, les enfants peuvent un petit peu plus aller travailler, faire des choses, puis là, après ça, le soir, ben eux, ils vont prendre soin plus de leurs parents, fait qu'ils vont leur faire à manger, ils vont les accompagner jusqu'à leur fin de vie. Fait que t'as un super bel échange là-dedans. Tu sais, il y en a que tu voyais, il dit « Moi, je suis rendu seul, mon mari, il est décédé. » Ben là, ils l'ont amené dans une gang de, tu sais, regarde, on va manger ensemble, on fait ci ensemble. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment cool, cet aspect-là, de vouloir avoir du fun puis d'intégrer aussi les autres là-dedans. Fait que ça fait un petit peu partie du social, mais c'est ça, l'état d'esprit, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que c'est ça qui fait ce que tu vas voir puis ce que tu vas faire
c'est tout ton état d'esprit qui va le dicter. Fait que si tu regardes les nouvelles pis t'es en beau maudit parce que il y a la guerre en Ukraine, il y a les taux d'intérêt qui sont hauts, il y a le président de je sais pas qui a fait je sais pas quoi. Si t'es dans cet état d'esprit-là, c'est ça que ton cerveau va voir, c'est ça que tu vas voir toujours. Puis quand tu changes d'état d'esprit, pour au contraire, tu dis c'est vrai que ça existe, qu'est-ce que je peux faire? J'ai-tu un contrôle là-dessus? Sinon, ben c'est là qu'il faut que tu lâches prise. Tu dis, gars, j'ai aucun contrôle là-dessus. Qu'est-ce que moi je peux contrôler? C'est mon état d'esprit. Donc, si tu changes d'état d'esprit puis tu deviens tu deviens à voir, hey gars, lui j'ai vu, il a aidé cette personne-là, hey lui à l'épicerie il a fait ci, hey moi j'ai aidé à cette personne-là, j'ai fait un don. Quand tu cultives cet état d'esprit-là, ben c'est ça qui apparaît autour de toi, c'est ça que les gens vont te parler, puis là tu vas le voir encore plus, ça va avoir une encore plus grosse influence. Fait que c'est ça l'état d'esprit qui est incroyable. L'autre, la foi, l'espoir, la spiritualité, c'est sûr que là, c'est des gens quand même d'une génération qui est quand même plus vieille, entre guillemets. Là, si on s'entend, ils ont beaucoup cette foi-là de croire à plus grand, de croire que quelqu'un ou quelque chose plus haut que nous, qu'on peut partager, qu'on peut questionner, qui peut nous donner des réponses, qui peut nous aider, qui peut nous guider. Puis ça, ben pour moi, c'est la spiritualité. Fait que ce soit religion ou non, ça change rien dans cet aspect-là. L'idée, c'est quand tu crois à plus grand que toi, ben dans des moments difficiles, dans des choses qui sont dures, des choses que tu te sens des fois plus seul, ben là, t'es capable de t'accrocher à plus grand que juste nous, juste ce qui se passe, la situation, l'événement. Ben plus grand que ça, c'est que tu peux demander à plus haut, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit la vie, peu importe comment tu appelles ça, tu peux demander à plus haut qu'est-ce que tu as de besoin, puis d'être attentif, ça va aussi un petit peu dans l'intuition, ça va dans d'être à l'écoute de ce qui arrive autour de toi, puis des fois, tu te demandes, tu sais, c'est-tu vraiment ça ou c'est juste que je veux ça, fait que je le vois, mais dans le fond, peu importe c'est quoi, si ça te fait du bien, c'est bon. Puis pour moi, oui, c'est sûr que la spiritualité, c'est quoi qui est très bon, d'avoir foi en quelque chose, parce que justement, des fois, il y a des moments plus difficiles dans la vie, puis ça te permet de t'accrocher à quelque chose. Tu sais, avant, encore une fois, la religion avait tout plein ses défauts, mais il y avait plein de choses qui étaient super positives, dont ça, que tu pouvais dire, Dieu, aide-moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi mon enfant est mort, pourquoi mon mari est mort, pourquoi j'ai ça à vivre, puis il allait quand même trouver des réponses au fond d'eux qui amenaient à être plus en paix avec la vie, puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut c'est être en paix avec ce qui nous arrive, avec la vie, puis la spiritualité, ben nous aide beaucoup à accepter, puis à devenir en paix, puis de lâcher prise avec les événements passés. Donc, je suis quand même pas surpris de voir ça dans le documentaire. Et dernière chose, ça c'était pas tout le monde, mais certains, c'est la balance. Fait que l'équilibre, puis la vraie équilibre, là, d'être capable d'être amovible, tu sais, de se pencher, de se tenir j'allais dire se tenir à une main, se tenir à une jambe, parce que il y a beaucoup de décès quand t'es âgé qui arrivent soit tu sais d'une fracture, d'une blessure que t'es tombé, que t'aurais pu éviter si t'avais eu un meilleur ballon. Fait qu'ils ont remarqué qu'il y en a quand même plusieurs qui étaient vraiment bons dans tout ce qui est balance, équilibre. Puis ça, encore une fois, c'est à cause de comment ils agissent à tous les jours. Fait que des fois, tu voyais un dans le documentaire, je pense que le monsieur avait comme 98 ans, puis il est capable encore, il est debout, puis il se penche, tu sais, les jambes croisées à terre, ça sent en indien, puis il se relève sans prendre ses mains. Fait que tu vois qu'il est fort physiquement, puis qu'il est encore super flexible. Puis d'ailleurs, je pense que je suis même pas capable de faire ça, là. Fait que
cette balance-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Je vais le mettre pareil, même si c'était pas tout le monde, parce que c'est vrai que c'est simple, entre guillemets, là. Tu sais, j'avais Alex Boily qui avait fait une conférence ici, qui avait déjà dit ça. Et tu sais, d'être en équilibre, dit, t'es pas obligé de pratiquer ça comme au cirque, là. Il dit, tu sais, des fois, juste de te tenir une jambe, quand tu te brosses les dents, ben, ça t'apprend à rester une jambe, puis tu te brosses les dents 1 à 2 fois par jour. Fait qu'il dit, tu vas le faire régulièrement, ou tu sais, il y a de quoi dans le micro-ondes, ben là, tiens-toi une jambe, tiens-toi en équilibre, puis essaye différentes positions, mouvements. Je trouve ça intéressant, c'est juste d'intégrer ça à ton style de vie, ou encore une fois, je prends le jardin. Si tu te penches à terre pour aller au jardin, mais es-tu capable de descendre plus doucement, mais à une jambe, ou descendre les jambes croisées, justement, pour aller voir le jardin. Bref, plein de choses que tu es capable de faire pendant ta routine, qui n'est pas quelque chose de plus, que tu fais déjà quotidiennement. Rajoute juste cet aspect-là d'équilibre. Puis ça va être vraiment bénéfique pour toi, pour ta vie, ta longévité. Fait que c'est un peu ça la grosse sphère du documentaire. Si tu l'écoutes, je serais vraiment curieux que tu m'écrives, que tu me dises qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que toi t'as trouvé de ce documentaire-là. Puis ce que j'ai trouvé un peu ben c'est incroyable, puis pas incroyable là, mais la portion aux États-Unis sont beaucoup, tu sais, eux autres sont vraiment d'une vraie grosse ville. Puis là, c'est ça qu'il disait, c'est que les enfants trouvent ça de plus en plus dur parce qu'ils ont trop accès à des choses. Fait que ce que les grands-parents mangeaient, mettons, le riz avec, je sais pas, des bines, ben là, ils aiment moins ça, manger ça, parce qu'ils ont plus accès à de la nourriture, fast-food, puis tout ça. Fait que c'est un mode de vie, tu sais, c'est pas juste je mange plus ça parce que, tu sais, même moi, là, je mange encore du chocolat, je mange des gâteaux, je mange plein d'affaires. J'ai réduit depuis 1 an beaucoup, mais ça reste que c'est tellement accessible, tellement facile que c'est nous qu'il faut qu'il change, faut qu'après ça, on fasse changer des petites, tu sais, une étape à la fois, dans des restaurants, des options santé, dans des, justement, au dépanneur, qu'est-ce que tu peux manger qui est santé, c'est de trouver un petit peu tous ces aspects-là dans ta vie que tu es capable d'améliorer, de changer, qui va faire une énorme différence. Fait que, voilà, si tu peux m'écrire comment t'as trouvé ça, comment commenter aussi si t'as des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire un grand plaisir d'en parler avec toi, d'échanger là-dessus. Fait que pis si tu me dis un beau thumbs up ou tu veux partager pour que les gens vivent plus vieux, puis un petit petite chose à la fin, si tu veux le document que j'ai parlé au début, la roue de l'équilibre qu'on a à Espace Tonique, pour voir, analyser un petit peu toi, comment t'es dans tes différentes sphères de vie, écris-nous, on va t'envoyer le document avec plaisir. Ça prend 15 minutes à remplir, puis tu vas avoir une belle idée, puis c'est plein d'actions aussi que tu peux entreprendre, en choisir une là-dedans, du gars, ça, j'améliore ça, puis après ça sera ci, puis ce sera ça. Donc, c'est vraiment facile, puis c'est un très, très, très bel outil pour améliorer ta vie, parce que des fois, faut que tu pousses que t'es bon encore plus, puis des fois, faut que tu pousses que t'es moins bon, faut que tu changes des choses pour devenir meilleur. Donc, tout ça est dans ce beau document-là. Écris-nous si tu veux le document, ça va nous faire grand plaisir. Sinon, je te souhaite une magnifique journée. Puis prends soin de toi, prends le temps de vivre, prends le temps de relaxer, prends le temps de ralentir, prends le temps juste d'être présent. Salut, bonne journée.